Nous allons prendre Marc chapitre 1 à partir du verset 40 au verset 46. Merci beaucoup, Marie. Marc chapitre 1 à partir du verset 40 jusqu'à 46. Marc chapitre 1 à partir du verset 40 jusqu'au verset 46. Alors, cette histoire que nous allons lire, on le retrouve aussi dans Luc, le chapitre 5, le verset 12 à 16, et on le retrouve aussi dans Matthieu, à partir du, à partir du verset 12, je crois. Donc, Matthieu, chapitre 8. Donc, c'est une histoire qui se retrouve pratiquement dans les trois évangiles synoptiques. Vous connaissez le terme, vous comprenez le terme synoptique ou pas? Alors, synoptique, le terme synoptique qu'on utilise pour les évangiles, c'est pour l'évangile de Matthieu, l'évangile, t'inquiète pas Marie-Josée, je suis en train d'enregistrer. Ah d'accord, ouais, excuse, oui. Mais... Le terme synoptique qu'on utilise, c'est pour l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, ainsi que l'évangile de Luc. Pourquoi on ne l'utilise pas pour l'évangile de Jean? Pour la simple raison que Jean a une structure et même les histoires, la vie de Jésus qu'on retrouve dans l'évangile de Jean est totalement différente, ok, totalement différente des trois autres. ok. Par contre, Matthieu, Marc et Luc, ils ont pratiquement les mêmes histoires. C'est pour ça qu'on les appelle synoptiques. Okay? Ils parlent de la vie de Jésus en ayant pratiquement en racontant les mêmes choses, mais dans des séquences différentes. Disposées de manière différente. Et aussi, ce qui est beau avec l'œuvre du Saint-Esprit, chacun, Matthieu, Marc et Luc, ainsi que Jean, ont choisi de révéler, ont choisi plutôt de mettre l'accent sur un caractère, un aspect particulier de la vie de Jésus. Okay? C'est comme si l'Esprit a déposé dans leur cœur une forte impression, par exemple pour Jean, de la divinité de Christ. Et vous allez voir que dans Jean, et c'est ce qui est même beau, Jean commence le chapitre 1 en parlant de Christ qui existait depuis le commencement. Et il appelle Jésus est appelé dans Jean la parole. Au commencement était la parole. Okay? Et les trois premiers versets ou les deux premiers versets de l'évangile de Jean sont pratiquement les mêmes que les deux premiers versets de Genèse 1. Okay? Où on dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre, l'esprit de l'Éternel mouvait au-dessus des eaux. On a au commencement, et Jean aussi commence, au commencement était la parole. Okay. Donc il y a vraiment un complément très intéressant. Je veux lire et je veux continuer, même si j'ai déjà commencé à prêcher. Un lépreux vint à Jésus et se jetant à genoux lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Je reprends. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit, donc s'adressant à Jésus, d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Et mon thème, mon sujet de ce matin, c'est « Je le veux, sois pur. » Je le veux, rajoutez ce que vous voulez. J'aimerais insister sur « Je le veux ». Et c'est Jésus qui le dit « Je le veux ». Ce message, si vous voulez, pour la petite histoire, c'est fait pratiquement plus de 3 ans et demi ou 4 ans que je l'ai écrit, le thème. C'était durant une période en 2014, de 2014, oui, jusqu'au moins 2016, février 2014 jusqu'à pratiquement août, voire même octobre 2016, je n'avais pas prêché. Ouais, même plus, non? Ouais, au moins octobre 2016, je n'avais pas prêché. C'était une période un peu, pas dire vide, mais période en retrait dans mon parcours avec le Seigneur, dans ce ministère de la parole.
Et je vous épargne les détails, ça sera pour une prochaine fois. Voilà, juste pour vous dire que c'est un message c'est un sujet qui date. Et le verset 42, il dit, aussitôt, donc lorsque Jésus a dit, je le veux, sois pur, aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya aussitôt avec des sévères recommandations et il lui dit, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Va montrer cela au sacrificateur afin que cela leur serve de témoignage. Mais cet homme, une fois parti, se mit à publier hautement la nouvelle et à la colporter de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville. Donc, cette personne, il a désobéi. Il a désobéi. Il se tenait dehors, donc Jésus se tenait du coup dehors de la ville parce qu'il ne pouvait pas entrer dans les villes. Il se tenait hors de la ville, dans les lieux déserts, et les gens venaient à lui de toutes parts. Je le veux. 3 points. Je le veux, sois pur. Je disais tout à l'heure que c'est une histoire qu'on retrouve dans les 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Alors, bien que ça se retrouve, quand vous allez remarquer que quand il y a des histoires qui se retrouvent dans les 3 évangiles, il y a des compléments d'information. Déjà, avec cette histoire, dans Luc, l'histoire est un peu plus condensée. Ok? Et dans Matthieu, c'est un peu plus fourni, mais on n'a pas les détails. Par exemple, Matthieu ne dit pas que Jésus était ému de compassion, ni Luc. Ok? On retrouve cela que dans Marc. Et aussi, Marc, avec la différence avec les 3 autres, avec les 2 autres, Marc, de toute façon, dans tout l'évangile de Marc, il y a un mot, un adverbe, je crois, qui revient aussitôt. Marc vraiment met l'accent sur le fait que quand Jésus disait quelque chose, la chose s'exécutait au même instant. Et regardez d'ailleurs, le verset 42, il est dit, lorsque Jésus a dit « Sois pur », aussitôt la lèpre l'a quitté. Il a été guéri aussitôt. Imaginez la scène. Et est-ce que vous imaginez déjà la maladie de la lèpre? Vous imaginez la maladie de la lèpre? Imaginez quelqu'un qui a une maladie. Déjà, la maladie de la lèpre, c'est une maladie de peau. Okay? Imaginez quelqu'un qui a des gales, qui a des boutons visibles. Okay? Et il y a du pus qui sort. Bon, voilà, imaginez. Il y a des choses vraiment. Et à l'instant, donc il y avait une disparition. Aussitôt, la lèpre le quitta. Le verset 43, on a encore, Jésus le renvoya aussitôt avec des sévères recommandations. Donc Marc insiste sur le fait qu'il y avait une exécution immédiate de ce que Jésus faisait. Alors la particularité avec Marc, c'est que Marc montre comment le Fils de Dieu a été rempli de compassion pour l'homme. Dans tous les miracles, et d'ailleurs le livre de Marc, c'est parmi les évangiles qui insistent beaucoup sur les miracles. Il y en a 19. Dans les 19, il y a les miracles de guérison, les miracles de résurrection et les autres miracles. 19 miracles recensés dans l'évangile de Marc. Il y en a 19. Okay? Et encore, les 19, c'est ce que le Saint-Esprit a permis pour nous, que l'on puisse connaître. Mais Jean, il dit, Jésus a fait encore. Il paraît même que lorsque Jésus est resté 40 jours avec ses disciples, il a continué à faire des miracles. Et comment, imaginez-vous, comment on peut dire aujourd'hui que les miracles n'existent pas? Comment on peut séparer Dieu de sa nature puissante, toute puissante, tout comme on veut accepter la nature de la compassion de Dieu. Dieu a un bon cœur, Dieu est l'amour, mais on sépare ou on limite l'action de la toute-puissance de Dieu qui est simplement intrinsèquement liée à sa nature. Alors Matthieu, lui, par rapport à cette histoire, Matthieu, il insiste sur l'autorité de Jésus comme étant le Messie. Vous voyez que chacun des évangélistes, Matthieu, Marc, Luc, même quand ils parlent de la même chose, ils ont une touche particulière. Matthieu insiste que c'est le Messie,
ok? Les miracles sont là pour prouver le Messie. Le royaume de cieux est parmi vous. Par contre, Marc, lui, les miracles sont là pour démontrer comment Jésus avait un cœur pour les hommes. Et Luc, les miracles sont là pour démontrer comment Jésus était rempli du Saint-Esprit et opéré dans la puissance. Vous voyez un peu? Donc on a les mêmes histoires, mais Dieu nous apporte une vision particulière. C'est pour cela que je vous ai dit mercredi, et d'ailleurs je vous invite à réécouter l'audio de mercredi, j'ai dit que la révélation, elle est progressive. La révélation, elle est progressive. Et Dieu fait en sorte de nous donner toujours une partie. Il n'a pas donné la totalité à Jean, il n'a pas donné la totalité à Marc. D'ailleurs, Jean, il a écrit l'évangile, mais plus tard, on voit qu'il voit encore des choses extraordinaires. C'était beau de vivre avec Christ pendant 3 ans et demi. C'était beau de voir le témoignage de la résurrection. Vous imaginez? Vous l'avez vu cloué, mort, et après, vous le voyez ressusciter et il reste avec vous pendant 40 jours. Voilà, il reste avec vous pendant 40 jours. Donc, vous avez le temps afin que votre structure mentale croie vraiment qu'il est vivant en fait. D'ailleurs, c'est pour cela que Jésus est resté 40 jours, afin d'effacer toute ombre de doute. Parce que s'il était resté 2 jours, on pouvait dire, bon oui, ça va, il est parti rapidement. Mais il reste 40 jours. Et regardez encore, imaginez encore, il reste 40 jours, il a un corps glorifié. Donc un corps qui est totalement séparé du péché, mais il reste dans un environnement pécheur. Oh, et pourtant, lorsque Jésus va revenir, qu'est-ce qui va se passer? Il va revenir, quand nous allons être ressuscités, il y aura la nouvelle terre. Donc, il y aura la nouvelle terre. Donc, le péché sera éradiqué, donc tout sera pur pour accueillir notre nouvelle nature. Mais maintenant, Jésus, lui, il est ressuscité, mais dans une nature encore, non, plutôt, dans l'environnement qui est encore assujetti au péché. Voilà pourquoi Paul il dit, il lui a été donné un nom au-dessus de tout le nom par lequel tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Ce texte est intéressant parce qu'il nous montre comment Jésus avait le cœur de compassion. Ce texte nous montre aussi comment le Seigneur était disponible. Est-ce que Jésus a rejeté le lépreux pour lui dire « je n'ai pas le temps » ? Pourquoi j'ai voulu nous parler de cette histoire? Parce que je voulais nous encourager à savoir que Dieu, il nous dit toujours « je le veux ». Et à chaque fois que nous prions, le Seigneur nous dit « je le veux », mais nous ne nous rendons toujours pas compte de ce que Dieu est en train de nous dire par rapport à nos intentions. Et souvent, on a dans notre arrière-pensée, « ah, ce n'est pas dans la volonté de Dieu parce que ce que je demande n'est pas forcément ce que Dieu veut. » Ça peut être vrai. Mais vous savez, depuis un moment, je commence à me dire, je préfère encore venir devant Dieu et dire à Dieu tout ce que j'ai dans mon cœur et que petit à petit, je me rende compte de ce que la volonté de Dieu est pour moi. Que de venir et de dire ou de ne pas dire à Dieu sous prétexte que ce n'est pas sa volonté. Je préfère encore me laisser corriger dans la présence de Dieu que de fermer ma bouche et d'être dans mes conclusions, et mes conclusions qui ne sont pas forcément la pensée de Dieu. On a tellement d'hésitation, on est tellement découragé par rapport à la prière que dans ce que l'on demande, parce qu'on se dit, ce n'est pas la volonté de Dieu. Eh bien oui, la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu, c'est la pensée. Dieu fait connaître sa volonté. Il a fait connaître sa volonté au travers de la Bible. Il a fait connaître l'ombre, l'image, au fait, la structure, ou soit le sommaire de sa volonté. Le sommaire sur quoi nous devons entreprendre, penser, apprendre à penser comme Dieu. C'est ça le rôle de la Bible. Nous avons comme un mode d'emploi pour apprendre à penser comme Dieu. Mais maintenant, ce qui se passe lorsque nous prions et ce qui se passe, le rôle du Saint-Esprit, c'est maintenant de actualiser, de contextualiser. Vous
savez, quand vous prenez un livre, vous commencez, vous voulez un livre intéressant. Des fois, on nous encourage à aller voir le sommaire. Lorsque vous regardez le sommaire, déjà, vous avez le titre du livre. Après, vous avez le sommaire. Le sommaire, c'est quoi? C'est les chapitres qui sont développés par rapport au titre du livre. Et ce que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il contextualise toutes les histoires de la Bible par rapport à notre vie. Et c'est ce qu'on appelle le domaine de la révélation. C'est ce qui nous arrive et on dit, j'ai compris la volonté de Dieu pour moi dans telle situation. Vous voyez? Et là, cet homme se présente, regardez, il dit à Jésus, verset 40, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Vous imaginez? Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Cette expression montre quoi? Que cette personne, premièrement, il ne savait pas. Il ne savait pas la volonté de Dieu. Ok? Deuxièmement, il disait à Jésus, si tu es capable. Ok? Donc, il a un désir, il a une volonté, il a un besoin, mais ce qui est beau, il fait quand même l'effort de se présenter devant le Seigneur. Il fait quand même l'effort de se présenter devant Christ. Et quand vous regardez le contexte, l'arrière-plan concernant la maladie de la lèpre, et là nous sommes dans Lévitique chapitre 13, Lévitique chapitre 14. Je ne vais pas vous lire ça, mais je vous invite à le lire pour vous. Lévitique 13 et Lévitique 14. Quand quelqu'un était atteint de la lèpre, la personne était mise en quarantaine. Rappelez-vous, quand Covid est arrivé, les personnes on se met à quarantaine. Même aujourd'hui, au fait, on a quoi? Quand on est cas contact, on reste 7 jours. On ne va pas au boulot. Et les personnes qui étaient atteintes de la lèpre restaient aussi en quarantaine. Ils étaient séparés de la communauté. Mais cette personne, elle a rencontré Christ. Donc, si elle s'est déplacée, donc elle a bravé pratiquement tous les interdits. Elle est sortie de sa quarantaine pour rentrer dans la communauté et se présenter devant Christ. Si tu le veux, rends-moi pur. Quel courage! Ne nous montre-t-il pas la foi? Ne nous montre-t-il pas l'espoir, l'espérance? Je vous ai dit tout à l'heure, je préfère être dans la présence de Dieu et exposer tout mon cœur et que petit à petit, je commence à sentir le Saint-Esprit qui me dit « ça, je suis d'accord, ça, je ne suis pas d'accord, ça, pas maintenant, ça, c'est vrai. » Alors on continue. Je préfère ça. Persévérer. Et pendant ma persévérance, je vois comment Dieu est en train de fixer mon cœur, d'aligner mon cœur, d'aligner mes désirs les plus profonds. Et ça, c'est ce que Dieu fait. Avec Dieu, tout commence avec un désir. Il y a toujours une impression derrière. C'est rarement une parole comme ça, vous entendez clairement. Rarement, ça peut arriver. Ça peut arriver aussi. Mais c'est souvent comme l'ombre d'un désir. Un désir qui commence de manière de fois très faible, mais le désir est là, l'impression est là. C'est comme une voix qui chuchote. Ok? Ça chuchote. On l'entend dans nos pensées et de fois elle se mélange même avec nos pensées. C'est comme ça que Dieu appelle, c'est comme ça que Dieu parle, c'est comme ça que Dieu attire. Dieu attire. C'est même ce que Jésus utilise. Il dit, personne ne vient à moi si le Père ne l'a pas attiré. Nous tous, nous avons été attirés. Et comment est-ce que l'attraction s'est manifestée? L'attraction a saisi les circonstances. L'attraction a saisi une circonstance de la vie. L'attraction a saisi peut-être une relation avec quelqu'un que nous avions qui était croyant. Dieu était en train de nous attirer. L'attraction de Dieu peut prendre 1 mois, 1 an, 2 ans. Dieu t'attire. C'est comme un plan bien détaillé. Il y a un point A et un point B, un point C, un point D. Et pouf, le point final. Dieu, ce beau
et architecte. Et Jésus dit à cette personne, oui, je le veux, sois pur. Le Seigneur veut nous dire, je le veux. Le Seigneur veut dire à quelqu'un, y a-t-il l'ombre d'une intention? Y a-t-il l'ombre d'une volonté? Y a-t-il quelque chose qui bouillonne? Y a-t-il des questions que l'on se pose? Le Seigneur nous dit, je le veux. Pose-moi des questions. Je t'écoute. Et je veux te répondre. Je veux te répondre. Dieu répond toujours. Mais je vous assure, ce n'est pas de la blague quand on dit, et quand la Bible dit que l'homme n'y prend point garde. Le Seigneur parle et il a plusieurs manières de parler, mais on ne fait pas toujours attention. L'une des exercices que je commence à me donner, même si ce n'est pas toujours facile, c'est de faire un look back, okay? Revenir en arrière, regarder un peu, essayer d'étudier un peu le cheminement. Qu'est-ce qui s'est passé pendant que je faisais, par exemple, par rapport à la prière, qu'est-ce qui s'est passé pendant que j'ai commencé à faire ça de manière régulière? Comment j'ai commencé à me sentir? Quand j'ai commencé à prier pour tel sujet, est-ce que le Seigneur m'a parlé? Vous commencez à prier pour un sujet, regardez, checkez vos nuits. Est-ce que vous avez des rêves? Checkez les prédications. Qu'est-ce qui est en train de se passer à vos côtés? Les prédications ça saute à l'œil comme ça. Dieu met en œuvre. Je vous assure, on pense souvent, et c'est dans notre inconscient, que Dieu nous répondra toujours dans 2 mois. Ça doit toujours prendre du temps. C'est faux. Qui vous a dit que ça doit toujours prendre du temps? Qui nous a dit que Dieu doit toujours prendre du temps? En fait, c'est vrai, mais ce n'est pas toujours ça. Quand je dis qui, c'est dans le sens où, en fait, on définit toujours la forme à laquelle on veut que Dieu se révèle. Et c'est là que Dieu dit, moi, je ne veux pas passer comme ça. Non. Tu m'attends comme ça? Ok. C'est un danger, en fait, c'est quelque chose de naturel pour l'homme, de pouvoir se former une certaine révélation de Dieu, de pouvoir se construire la manière ou les voies que Dieu va se révéler. C'est naturel pour nous tous. Même moi, lorsque je prie des fois, je m'attends à ce qu'un ange puisse rentrer ici. Oui, je vous dis. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Et d'ailleurs, même jusqu'à présent, en tout cas, si j'avais une visite angélique, j'allais vous dire. Vous aurez été au courant, mais même s'il y a quand même une fois, j'ai cru remarquer des choses. Hein? Mais bon, après, voilà, je ne suis pas là, je ne crie pas non plus que voilà, j'ai vu des anges. Mais je sais que l'activité angélique est là pendant que je prie. Je sais que le Saint-Esprit est là pendant que je prie. Et je peux sentir, je peux connaître et être fortifié par ce que Dieu est en train de faire. Quelqu'un a dit 2 fois, vous avez l'impression que le Seigneur ne vous donne pas des réponses, mais la seule chose que vous ressentez, c'est la motivation pour continuer ce que vous êtes en train de faire. Donc c'est comme si vous n'arrivez pas encore au bout, mais on continue à vous donner les moyens pour persévérer. Même cette personne, c'était à Roméo Saïd, même le pasteur qui disait ça, il était mort de rire. Vous vous imaginez? Quand tu as persévéré, par exemple, on prie pour le réveil, on prie, et là vous avez l'impression que quand on prie pour le réveil va arriver demain, quoi. Vous avez l'impression que demain, vous allez voir la foule dans les églises et tout ça. Vous arrivez demain, vous arrivez dans 1 mois, vous arrivez dans 2 mois, vous avez l'impression que vous repartez toujours au même endroit. Vous avez l'impression que, comme si, oh, mais ces temps de prière, j'ai l'impression de l'avoir déjà vécu. Non, c'est comme ça que Dieu fonctionne avec nous, mais vous allez voir que dans cette progression, vous n'allez peut-être pas remarquer qu'il y a des choses qui sont en train de se former en vous. Il y a des choses qui se forment en vous. Et parmi les choses qui se forment en nous pendant qu'on s'attend, Dieu devient l'élément central. Ok? Dieu devient l'élément central. Nous pouvons, petite parenthèse, nous pouvons chercher Dieu. En fait, nous pouvons chercher Dieu. Non, nous pouvons chercher des choses et non pas chercher Dieu. Par exemple,
quelqu'un cherche l'onction et non pas Dieu. Mais maintenant, ce que Dieu va faire, c'est d'amener cette personne à le trouver et après quoi? Il aura l'onction. Ok? Mais quand on va petit à petit à Dieu, au centre de tout, Dieu d'abord, prendre plaisir, Dieu soit le centre, Dieu c'est l'intérêt et non pas les autres choses. Et ça c'est l'exercice que le Saint-Esprit fait toujours avec nous, il fixe, il travaille, il aligne nos cœurs. Ok? Et cette personne, je reviens à mon texte, Jésus dit, je le veux, sois pur. Et il a quitté Jésus avec des sévères recommandations. C'est pas grave ce qui se passait à la fin. Enfin, c'est pas grave, c'est pas mon intérêt pour ce matin. Mais voilà ce que je voulais nous encourager. Dieu est en train de nous dire, je le veux. Jésus n'a pas rejeté cette personne de sa présence. Jésus n'a pas dit, je n'ai pas le temps. Jésus n'a pas dit, oh, c'est pas la volonté de Dieu. Jésus n'a pas dit, ce n'est pas le moment. Mais regardez, si Jésus a purifié cet homme, ce miracle est aussi une représentation, bien sûr, du cœur de Dieu, mais aussi l'œuvre de Christ. Ok? L'œuvre de Christ. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous répond? Répond-il à nos prières? Parce que Jésus a dit, il a dit que lorsque vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. L'exaucement est aussi un témoignage du fait que, puisque nous avons accès au Père, au travers de Christ, le Père nous exauce toujours le Fils. Voilà pourquoi le Seigneur nous exauce toujours, ou nous exaucera, ou il est disposé à nous exaucer, parce que c'est un témoignage qui est rendu d'abord entre le Père et le Fils. Après, nous, ça nous fortifie. C'est pour cela le Saint-Esprit œuvre afin que les choses soient cohérentes, les choses soient alignées selon les desseins divins. Le Seigneur nous dit, je le veux, alors persévère. Je le veux, alors continue. Je le veux, alors ouvre ton cœur, je te parlerai. Je le veux, alors ne baisse pas les bras. Hier, j'étais en train de prier, à un moment, le Seigneur me dit, tu es un laboureur. D'accord. J'ai commencé à réfléchir au texte, j'ai compris que Dieu tente de me dire, continue. Oh, oui, c'est vrai. Mais au fur et à mesure, je réfléchis, je me dis, mais c'est intéressant ce que Dieu est en train de faire. C'est un peu comme le principe de la carotte. Les voies sont bonnes. Vas-y, viens. Viens. Maintenant, quand on saisit en fait ces petites paroles-là, qu'est-ce que ça fait? Ça produit la foi. Tu te dis, ah, d'accord. Donc, sur le plan spirituel, il y a un alignement qui est en train de se faire. Mon cœur est en train de s'aligner. Alors, je veux continuer. Et je vous assure, toutes les paroles que vous recevez de Dieu, ce sont des paroles qui contiennent des trésors. Elles sont tellement profondes que vous les comprenez, mais vous ne les avez pas encore totalement compris. Vous ne les avez pas encore totalement compris. Pourquoi je dis ça? Parce que prenez simplement le temps d'y réfléchir et de puiser un peu la portée. Vous allez voir comment, en y réfléchissant petit à petit, vous aurez l'impression qu'il y a une fleur qui s'ouvre. C'est une fleur qui s'ouvre, qui va très, très, très loin. Et ça crée un baume au cœur. Dieu est un père qui parle pour fortifier ses enfants. Christ est un époux qui parle pour fortifier l'oreille de son épouse. Pour faire du bien à l'oreille de son épouse. Je le veux, voilà ma parole de ce matin. Alors, si le Seigneur le veut, fortifions-nous, comme il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. La tâche, elle est grande, mais celui qui t'accompagne est plus grand que la tâche. Et c'est Dieu qui nous accompagne. Voilà pourquoi j'ai dit au début, fortifions-nous ensemble. Lorsqu'on se réunit les mercredis, on se réunit le dimanche, on se réunit pour le temps de prière. Fortifions-nous ensemble.
Car le Seigneur ne nous veut pas seuls et nous ne sommes pas seuls. Paul dit, ceux qui sont debout aujourd'hui puissent soutenir les faibles. Et que ceux qui sont faibles puissent prendre la main, saisir la main de ceux qui sont forts pour avancer. Voilà pourquoi on prie et j'aimerais qu'on puisse prier pour les uns, pour les autres. Et qu'on puisse aussi petit à petit se fortifier et prier, croire que Dieu a un plan pour la ville, Dieu a un plan pour la France. Il y a 1 million, à peu près même aujourd'hui, 1 million ou 1 million, en tout cas, on est dans les 1 million de chrétiens évangéliques professants, convertis, nés de nouveau. La population française est de 66 millions. Ça fait combien ? 1%? Même pas. Même pas 1%, 0,1, même pas, hein, presque. Ouais. Non, ça fait 0,6. Ouais, voilà, on est à 0,6%. Ok. Donc le Seigneur veut, imaginez toutes les 65 500 000 personnes qui vont se convertir, qui peuvent se convertir, ou parmi ces personnes. Ça fait plus d'1%. Oui, ouais, voilà. Imaginez, le Seigneur a besoin de nous. Le Seigneur a besoin de nous. Voilà pourquoi on prie pour le réveil. Et je parlerai bientôt au fait du réveil. Et vraiment, Dieu nous veut. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il vous bénisse.